Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un nouveau calcul qu'on va faire à partir du théorème de Pythagore, un petit peu différent de celui qu'on a fait la dernière fois. Voici le triangle auquel on va s'intéresser. Pourquoi c'est un peu différent de la dernière fois? C'est que cette fois-ci, on connaît un côté de l'angle droit, on ne connaît pas l'autre côté de l'angle droit, on le cherche. Par contre, on connaît l'hypoténuse. Donc c'est un peu différent parce que la dernière fois, c'était ces deux côtés-là qu'on connaissait. Le début, c'est pareil. On utilise toujours le théorème de Pythagore. On commence par le dire. Et pourquoi on peut l'utiliser? Parce que le triangle est rectangle en A. Il faut toujours vérifier ça avant de commencer. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Ces deux précisions doivent être inscrites dans la rédaction de votre exercice, obligatoirement. Dans tous les exercices sur Pythagore, vérifiez d'abord que le triangle est rectangle. Que dit le théorème de Pythagore? Il dit que le carré de l'hypoténuse, gz carré, est forcément égal au carré, à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc ce qui s'écrit, gz carré, celui-ci, est égal à la somme, on ajoute les carrés des deux autres côtés. Donc ga carré plus az carré. Ce qui est différent de la dernière fois aussi, c'est que maintenant, ce qu'on va pouvoir remplacer, c'est non pas ces deux côtés-là, qu'on connaissait dans le cas précédent, mais gz, puisque lui, c'est l'hypoténuse, on sait qu'il fait 9 cm, et GA, on sait lui qui fait 7 cm. Donc je remplace GZ par 9 et GA par 7. Vous ferez bien attention que le côté qu'on met ici, c'est toujours, dans tous les cas, l'hypoténuse. Toujours. Maintenant, 9 au carré, 9 au carré, c'est 9 fois 9, ça fait 81, et 7 au carré, 7 fois 7, ça fait 49. Donc je peux remplacer 9 au carré par 81, je vous rappelle, 9 au carré, c'est 9 fois 9, et ça fait donc 81. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais je vous le précise. Donc maintenant, on sait que le côté qu'on cherche là, AZ carré, il est là. Ce que je cherche, je sais que quand on lui ajoute 49, ou qu'on l'ajoute avec 49, ça doit faire 81. En fait, ça c'est une addition à trous. C'est comme si je vous demandais, pour faire 5, combien faut-il ajouter à 2? Bon, ça, vous savez la réponse. Il faut ajouter combien à 2 pour faire 5? Il faut ajouter 3. Et pourquoi vous savez qu'il faut ajouter 3? Parce qu'en fait, le 3, on le trouve en faisant une soustraction, si on veut. 5 moins 2. Alors évidemment, quand c'est des petits nombres comme ça, ce n'est pas forcément la peine de faire une soustraction, mais là, c'est peut-être la peine, parce que les nombres sont plus grands. Autrement dit, pour trouver AZ carré, le nombre qu'on cherche, il faut faire une soustraction. Le plus grand nombre, 81, moins le plus petit nombre, 49. Alors vous voyez que le nombre qu'on cherchait là, qui était perdu au bout de l'égalité, il est passé devant, et maintenant je sais comment le calculer. Il suffit de faire 81 moins 49. 81 moins 49, ça fait 32. Donc le nombre que je cherche, AZ, lorsqu'on le met au carré, ça fait 32. Autrement dit, le 32, là, c'est l'aire du carré qui est ici. Je sais qu'il fait 32 cm². Voilà. Mais alors, quel est son côté? Il faut trouver un nombre qui, le nombre AZ qu'on cherche, lorsqu'on le multiplie par lui-même, ça doit faire 32. 32, dans une table de multiplication, je ne vois pas bien. J'ai bien un 5 fois 5 qui fait 25, mais c'est un peu petit. J'ai 6 fois 6 qui fait 36, mais c'est un peu grand. Donc en fait, le nombre que je cherche, il est quelque part entre 5 et 6. Pour le trouver, on va utiliser la calculatrice et je vais vous montrer, je fais une petite manipulation, une seconde. Alors, on va faire une petite manipulation. On va aller chercher la calculatrice qui se trouve ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper racine carrée de, de 32. Et j'affiche égal. Elle m'affiche 4 racines carrées de 2. Bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est la valeur approchée. 4 racines carrées de 2, vous ne faites pas attention, ça n'a pas d'importance. Vous appuyez sur SD. Et là, je vois quoi? Environ 5,65. Ce n'est pas la peine de mettre tous les chiffres qui sont après. Seulement, vous regardez, après le 5 de 5,65,
il y a quoi? Eh bien, il y a un 6. Donc, c'est plus près de 5,66 que de 5,65. J'en reviens à mon calcul. J'ai donc AZ qui est égal à la racine carrée de 32. Et la racine carrée de 32, je viens de le faire à la calculatrice, j'ai trouvé environ 5,66 en centimètres au centième près. Voilà, j'ai donc calculé à l'aide du théorème de Pythagore, non pas le carré de l'hypoténuse comme d'habitude, comme la dernière fois, mais là le carré d'un côté de l'angle droit, et donc j'ai trouvé cette longueur AZ. Ce qui veut dire que si vous faites la figure en vraie grandeur, que vous faites un angle droit, comme ça, vous faites un angle droit, vous prenez 7 cm ici, vous pouvez tenter l'expérience, hein, vous faites un angle droit, vous prenez le compas à partir d'ici, vous faites un arc de cercle à 9 cm, là, pour terminer le triangle, sans connaître cette longueur-là. Si vous faites cette figure-là, ben vous allez vous apercevoir que en mesurant ça à la règle, vous allez trouver à peu près 5,6, 5,7 cm. Mais maintenant, encore une fois, il n'est plus nécessaire de faire la figure pour trouver le résultat. Voilà.